La présidente, madame la ministre, mes chers collègues, merci au groupe Union Centriste de nous proposer ce vaste et riche débat. Il y a 10 ans, le véhicule autonome relevait de la science-fiction. Dans 10 ans, sa réalité sera telle que l'ensemble des responsables publics doivent immédiatement se saisir du sujet. En effet, cette révolution technologique nous invite à repenser en profondeur les mobilités. Dans un cadre multimodal intelligemment conçu, les véhicules autonomes sont porteurs de grandes promesses en matière de sécurité routière, de transition écologique et de confort de déplacement. Cependant, les questionnements et les inquiétudes écologiques, économiques, éthiques, réglementaires ne manquent pas non plus, comme en témoigne notre débat. À dire vrai, nous n'avons à ce jour qu'une seule certitude : la disparition progressive dans les 2 ou 3 décennies à venir de la quasi-totalité des emplois de chauffeurs et conducteurs de taxi, VTC, bus, tram, train, camion. On parle ici de près d'1 million de travailleurs. La question de leur reconversion est primordiale. Plus largement, tous secteurs confondus, ce sont 50% à 80% des emplois existants qui auront disparu en 2050, selon les prestigieuses études qui se succèdent sur le sujet, Oxford, OCDE. Il est indispensable de réfléchir dès maintenant à la reconversion et à l'accompagnement de ces travailleurs. De la répartition et du temps de travail à l'architecture de la protection sociale, il faut repenser toute notre organisation du travail, que ce soit autour du revenu universel ou d'autres dispositifs. L'explosion des gains de productivité nous offre une source de financement toute trouvée, que d'aucuns auraient appelée « taxe robot ». Ce n'est pas une coïncidence si ces solutions sont aujourd'hui envisagées par les grandes figures de cette économie numérique, telles que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, patron de Tesla, pionnier des véhicules autonomes. À nous d'anticiper ces évolutions pour transformer cette innovation en amélioration de la qualité de vie pour tous. Madame la ministre, l'inventivité technologique nous pousse à être inventifs socialement. Comment le Gouvernement envisage-t-il d'accompagner ces bouleversements ? Merci. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Écoutez, moi je peux que vous confirmer qu'on nous sommes face à une révolution technologique, mais je pense que nous avons des acteurs suffisamment puissants en France pour que nous n'ayons pas à avoir peur de ces révolutions technologiques. On a en France su développer des lignes à grande vitesse, on a su développer des métros automatiques, et on a su le faire avec y compris les créations d'emplois qui vont avec, que ce soit dans l'industrie ferroviaire ou dans ce qui est de tous les systèmes de signalisation. Je pense que la révolution qui est devant nous, de la même façon, elle peut être l'occasion pour nos industriels, pour nos équipementiers, pour tout l'écosystème de l'intelligence artificielle qui est particulièrement puissant en France, et le gouvernement attend un rapport sur ce domaine. C'est l'occasion de monter sur ces compétences, parce que, comme vous l'avez dit, on est, et je l'évoquais, sur un secteur automobile qui représente 500 000 emplois, sur un secteur du transport routier, marchandises et voyageurs qui représente 700 000 emplois, mais on est aussi à la veille de la création de nombreux emplois, de nouveaux emplois. Et c'est aussi tout le sens de l'accent mis par le Gouvernement sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, la capacité qu'on aura à adapter les compétences à ces révolutions. Je pense aussi que dans la phase qui s'ouvre, c'est aussi beaucoup des nouveaux services de mobilité qui vont être possibles. J'ai eu l'occasion de le dire, 1 Français sur 4 qui a refusé un emploi ou une formation parce qu'il n'avait pas de solution pour s'y rendre. Je pense que le développement de nouvelles solutions de mobilité dans tous les territoires sera aussi un facteur de meilleur accès à l'emploi et donc de développement de l'emploi et des compétences